Dieu a parlé à Abraham un jour. Il a dit à Abraham, je veux te rendre grand. Et Dieu est un grand Dieu. Il fait de grands enfants. Et donc, vous voulez former votre enfant. La première chose à laquelle vous pensez, ce n'est pas comment lui donner une éducation pour qu'il puisse avoir un bon travail. Ça, c'est l'échec. Voyons. La première chose que vous essayez de lui faire comprendre, c'est comment créer le travail. Pour l'obtenir, pas d'avoir un bon travail, être employé de quelqu'un, acheter le travail, acheter la société. Pas de travail pour la société, l'obtenir, créer du travail. Vous devez s'aimer des graines de grandeur. L'échec reproduit l'échec. Le succès reproduit le succès. Alors, vous êtes là, essayant de vous débrouiller pour vous en sortir et avoir un bon travail. Vous vous dirigez vers le rocher. Ne pouvez-vous pas regarder autour de vous? Ne pouvez-vous pas regarder autour de vous? Ne comprenez-vous pas de quoi la vie est faite? Ne pouvez-vous pas voir? Il y a deux types de personnes, les nantis et les démunis, les grands et les petits, les riches et les pauvres. Il n'y a pas de juste milieu. Ne vous y trompez pas, la classe moyenne n'existe pas. La soi-disant classe moyenne n'existe pas, c'est un mirage. La classe moyenne, c'est en fait des hommes pauvres déguisés. Hé, allez, il y a trop de responsabilités pour que nous essayions d'être pauvres. Refuse d'être pauvre. Si vous utilisez votre bouche, il y a tellement de choses à l'intérieur. Gloire à Dieu. Vous devez avoir les bonnes idées, saisir le bon rêve, penser les bonnes choses et vous préparer pour votre monde. Vous voyez, il y a des gens qui vivent comme si on dirait que le monde leur doit quelque chose. Ils pensent que quelqu'un leur doit quelque chose. Ils pensent que le monde leur doit quelque chose. C'est pourquoi tout le temps, ils viennent chanter des chansons stupides. Oh oui, donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous de l'eau, donne-nous de la lumière, oubliant que quelqu'un a découvert la lumière. Pensez-y, oui. Ce pourquoi vous pleurez, quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un l'a créé. Vous venez comme un mendiant. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Comme si votre nom, c'est donne-moi. Dites à quelqu'un à côté de vous, lève-toi. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Numéro 2. Quelqu'un dit, le succès, c'est influencer le monde autour de vous à être comme vous et aspirer à vos aspirations. Amener les gens à penser comme vous. Pensez grand, rêvez grand. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction pour avoir rêvé grand. Il n'y a pas de loi contre le fait de viser haut. Il est juste contre le fait que vous pensiez être plus grand qu'un tel ou un tel. Et je n'ai pas le droit de penser être plus grand que vous, mais j'ai le droit de penser que je suis vraiment grand. Dieu parle de succès permanent. Il dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Pas un succès temporaire. Vous ne voulez pas que votre vie soit, était, ex-ci, ex-là. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Regardez autour de vous aujourd'hui. Regardez dans le pays aujourd'hui. La plupart des parents se tournent vers leurs enfants pour les soutenir. Ils peuvent même aller jusqu'à dire à leur enfant, tu sais, tu es l'espoir de la famille. Parce que la famille est dans le pétrin. Mais quel est le principe de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que les pères bâtissent quelque chose pour les enfants, qu'ils établissent quelque chose pour les enfants, et qu'ils établissent des richesses pour leurs enfants. Mais la plupart des parents n'espèrent qu'obtenir quelque chose de la part de leurs enfants. Allez-vous être ainsi dans votre vieillesse? Je vais vous dire une chose. L'une des plus grandes bénédictions que les parents donnent aujourd'hui, c'est que tes enfants fassent aussi pour toi ce que tu fais pour nous. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas suffisant. Vous voyez, ne vous garez pas dans le même parking où votre père a garé. Je le répète,
Ne garez pas au même endroit que votre père a garé. Aidez vos parents parce que eux, ils n'ont pas appris ce que je vous dis maintenant. Alors aidez-les. Soyez gentils et aimables. Faites tout cela. Mais écoutez, rêvez grand. Quand vous aurez 60 ans ou 70 ans, n'allez pas en retraite en étant sur une chaise roulante. Faites en sorte que toutes les grandes choses que vous avez défendues dans votre jeunesse soient mises en œuvre dans le monde entier. Que vos enfants grandissent et héritent de la substance. Ne les laissez pas grandir en essayant de travailler pour sortir du pétrin. Êtes-vous toujours là? Oh, merci Seigneur Jésus. Pourquoi êtes-vous à l'école? Êtes-vous à l'école pour la bonne ou la mauvaise raison? Certains d'entre vous sont venus ici pour la mauvaise raison. Vous savez, mais vous commencez à découvrir que vous étiez ici pour la mauvaise raison et vous êtes en train d'être ici pour la bonne raison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a deux types d'éducation. Même si vous êtes dans la même salle de classe, vous n'avez peut-être pas le même type d'éducation que le gars qui est dans la même salle de classe que vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le gars dans votre salle de classe qui travaille dur, qui étudie pour avoir de bonnes notes, il étudie hardiment, peu importe ce qu'il étudie. Mais il veut avoir de bonnes notes pour avoir un bon emploi dans la société X, Y, Z. Dans la même salle de classe, il y a un autre gars qui étudie hardiment, peu importe ce qu'il étudie. Mais il travaille dur pour pouvoir acheter la société X, Y, Z lorsqu'il sortira de l'école. Pensez-vous qu'ils étudieront la même chose? Ils ne peuvent pas être en train d'étudier la même chose. Non, ils n'étudieront pas la même chose. J'avais l'habitude de dire à mes camarades de classe lorsque j'étais à l'école, je leur disais que j'avais 10 ans d'avance sur eux. Je leur disais que j'avais 10 ans d'avance sur eux parce que je pensais différemment. Ils voyaient le succès autour d'eux alors que moi, je pensais au monde entier. Je suis toujours ainsi aujourd'hui. Je pense au monde entier. Au monde entier. Il y a un autre gars qui pense à devenir le représentant de sa localité d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Dieu merci, quelqu'un est en train de le faire, mais ce ne sera pas moi. Bien sûr, savez-vous, l'idée la plus intéressante avec le plus grand inclus le plus petit est l'idée d'un pouvoir d'extension. Dites à quelqu'un, pense grand. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe comment vous exercez votre esprit pour avoir de grandes idées, peu importe comment vous parlez grand, parce que n'importe qui peut le faire, voyez-vous, peu importe comment vous canalisez positivement vos pensées, sans l'élément miracle, l'élément surnaturel, l'impossible vous échappera. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que les hommes ne peuvent pas faire, vous ne pourrez toujours pas le faire. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. C'est le pouvoir qui vous met au-dessus des autres. Ça, c'est le pouvoir qui vous aide à faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il vous aide à voir ce que les hommes ne peuvent pas voir et à entendre ce que les hommes ne peuvent pas entendre. C'est là que vous êtes en avance sur eux. Parce que vous entendez des mots que les hommes ne peuvent pas entendre. Vous voyez, vous recevez des pensées qu'ils ne peuvent pas recevoir. Vous voyez des choses qu'ils ne peuvent pas voir sur ce plan de la vie. Le pouvoir du Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence. Alléluia.